Bonjour à toutes et à tous. Présentation du Suron préparé un petit peu enduro, on va dire enduro balade, enduro loisir. Donc j'ai fait en sorte qu'elle soit 100% légale, 100% homologuée, parce que avec les problèmes de contrôle technique qui vont arriver, voilà, moins on en change, mieux on se porte. Point de vue légalité, point de vue rétroviseur, catadiop, phare et ainsi de suite. Donc c'est une bécane qui est pas trop mal, mais bon, elle a des grosses lacunes. En gros, ce qu'il y a de bien, c'est le cadre, la batterie et le moteur. Le reste, c'est pas terrible, mais bon, ça permet de s'amuser aussi un petit peu quand même. Donc on va commencer par le tableau de bord. J'ai pas changé grand chose, j'ai changé la potence parce que d'origine elle est trop courte en avant et trop courte en haut, c'est à dire que ça a été prévu pour des chinois qui font 1m40 et si on garde la position d'origine on est trop basculé sur l'avant, donc dans les descentes et tout c'est chaud quoi. On risque de passer par dessus le guidon. Donc j'ai changé le support ici. J'en ai acheté une beaucoup plus longue que j'ai coupée, que j'ai fait ressouder, comme ça c'est adapté vraiment à ma hauteur. Dessus là il y a ce qu'on appelle un beeline, c'est une sorte de GPS qui c'est une boussole en gros. Vous choisissez le lieu de destination et ça vous y emmène forcément. Voilà, ça vous dit prenez à gauche, à droite, par les chemins, vous pouvez faire une balade, faire des boucles et tout, vous retrouverez toujours votre chemin. Et c'est beaucoup moins stressant qu'un GPS, qu'un parcours de GPS classique. Donc je trouve ça génial comme truc. Beeline, B2E-L-I-N-E. Le compteur, celui d'origine mais que j'ai modifié, que j'ai pour la hauteur, j'ai changé la patte, j'ai modifié la patte. J'ai fait un habillage autour. J'ai gardé le support d'origine. J'ai changé le phare. Un modèle de chez Daffy à 22 euros, je crois, ou 24 euros. Donc d'un côté, on a la LED qui sert au quotidien. Et ici, il y a une H1 pour rouler la nuit. Ça éclaire bien. Donc ça évite de consommer en permanence l'équivalent d'un H1 avec un interrupteur ici, on-off. En dessous, la petite abeille, petit autocollant trouvé sur Amazon. J'aime pas commander sur Amazon, c'est des pollueurs, mais bon là j'avais pas le choix, il n'y avait que ça. Donc ils envoient une enveloppe, c'est pas très polluant. J'ai gardé les clignots d'origine. Les catadiopes d'origine, vous allez rigoler, mais bon, quand il faudra passer au contrôle technique, les gars, vous rigolerez moins. J'ai fixé un bidon d'eau parce que quand on fait du tout-terrain, on a chaud, il fait soif. Ici, alors ça c'est une chambre à air, une petite chambre à air de trottinette. Je vous explique pourquoi, parce que quand on crève de l'arrière, ce qui arrive souvent sur cette bécane, on est obligé, enfin c'est mieux de se mettre sur l'avant, de s'asseoir là-dessus pour soulager le train arrière afin d'éviter de flinguer le pneu arrière et de flinguer la jante. Donc on s'assoit là-dessus, mais l'autre fois j'ai fait 20 bornes sur la coque en alu, vous le sentez, donc voilà, c'est un petit confort. Et des fois je me mets j'ai un appareil photo sur le plastron, sur le ventre avec un plastron, et pour éviter que l'objectif vienne taper là-dessus, voilà, ça fait amortisseur un petit peu. C'est moche, je sais, mais je m'en fiche. La selle, elle est d'origine, mais elle est vraiment pas terrible d'origine, elle est raide comme du bois. Bon, je vais m'en occuper par la suite. En dessous, j'ai fait, je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait 2 trous qui correspondent à l'emplacement des écrous de fixation de la selle. Ce qui fait que là, j'y ai accès par là et à l'avant. En 2 minutes, la selle elle est retirée. À l'arrière, j'ai mis un garde-boue
type enduro. J'ai fait une prolongation dans la boucle arrière, j'ai fait une barre métal avec un carré et j'ai mis ce garde-boue arrière. Ça protège beaucoup mieux quand même. Celui d'origine, il n'y a pas de mal à faire mieux. Une petite trousse au-dessus pour les outils et les pansements. Parce que quand on se gaufre, qu'on se fait mal, bah, c'est bien d'avoir de la bande, du désinfectant. Pour l'arrière, c'est à peu près tout. Donc le garde-boue, ça le fait bien. Le seul souci, c'est lors des gros sauts, des grosses compressions. Ça vient toucher légèrement ici. Mais bon, ça bloque pas ni rien. À l'arrière, alors j'ai fait une modif de l'amortisseur, je l'ai pas modifié, mais il va falloir le changer parce que c'est une grosse merde. On s'en prend plein le dos. Si on l'assouplit, bah ça va pas non plus parce que ça vient en butée, la roue vient en butée hein, contre le haut. Donc c'est une merde, mais bon, pour l'instant je suis avec. J'ai mis une chaussette, ce qu'on appelle une chaussette d'amortisseur, que j'ai fabriquée avec une chambre à air. C'était un petit peu dur de la rentrer avec du WD-40, ça rentre tout seul. Collier en bas, collier en haut. Il est 100% étanche. Donc la tige d'amortisseur ne morfle pas. J'ai descendu les repose-pieds aussi. Donc j'ai pas acheté les platines toutes faites. Parce que bon, j'ai de quoi un petit peu découper. Chez moi, j'ai pris des grosses platines en alu, enfin des gros blocs d'alu que j'ai découpé et voilà, donc ça descend de 2,5 cm. C'est beaucoup mieux parce que d'origine ils sont beaucoup trop hauts. Donc guidon trop bas et repose-pied trop haut, la position c'est vraiment pas terrible. J'ai fait de l'enduro, hein, j'ai fait du trial, donc voilà, cette position n'était pas naturelle pour moi. Dessous, j'ai mis une barre de renfort entre les deux platines. La barre ici, là, entre les deux platines repose-pied pour rigidifier. Et là, il n'y a aucun souci. On peut sauter à 4 dessus, il n'y a pas de problème. À l'arrière, j'ai mis un garde-boue pour éviter que la merde aille trop. Bon, ça limite quand même. Et j'ai fait une prolongation de garde-boue avec une plaque en alu que j'ai courbée, que j'ai formée. Voilà. Ici, là, j'ai mis une protection des plaques de mousse, ici, hein, couleur abeille, parce que toute la merde, toute la boue allait dans le compartiment de la batterie. Donc, eau et électricité, c'est pas très compatible. Donc voilà, la boue ne rentre plus dans le compartiment batterie. Ça c'est mon support caméra à bas pour filmer la roue avant. Un petit protège-chaîne, donc c'est pas pour protéger de la graisse, hein, c'est simplement si je me gaufre, si je me plante, pour éviter de me prendre la main dans la chaîne, enfin limiter les risques. À l'arrière, j'ai monté un pneu trial avec de nœuds qui est pas terrible, il est trop rigide. C'est un pneu trial, mais typé trial, mais beaucoup trop rigide. J'ai fait du trial pendant 20 ans, donc il se déforme pas ni rien. Donc toujours avec la chambre à air. Et c'est un 3,25 par 19. C'est pas vraiment nécessaire, un 300 aurait suffi. Voilà, et puis le 3,25 à monter, c'est amusant, hein. J'ai pas de machine ni rien, donc au démonte pneu, c'est pas facile. De ce côté là, bah rien, pareil, hein, repose-pied modifié, abaissé, une pompe à vélo quand même au cas où, hein. Et dans la sacoche j'ai des bonbonnes de gaz. De ce côté, bah, un petit antivol au cas où, parce que si je pète la courroie en forêt, bah, je vais pas m'amuser à pousser la bécane pendant des lustres. Je l'attache à un point fixe et puis voilà. Au niveau du sabot, je vais faire voir, j'ai gardé celui d'origine.
et je l'ai renforcé. J'ai mis une plaque en aluminium en dessous. Vous voyez la plaque là qui part d'ici. Ici une plaque épaisse qui fait 3 mm. Donc que j'ai plié, que j'ai découpé avec des vis, du silicone et ainsi de suite. Donc ça bouge pas. On se prend des pierres, on se prend des arbres, on se prend tout, ça bronche pas. Voilà. Bon, faut être un petit peu équipé et puis savoir un petit peu bricoler. À l'avant, j'ai changé le pneu par un 250 par 19 profil trial aussi. C'est pas terrible non plus. Bon, j'arrêtais pas de crever à l'avant si je voulais que ça tienne la route. Voilà, il n'y avait pas le choix, donc je dégonflais le pneu avant et ça arrêtait pas de crever. Donc j'en ai marre et j'ai mis un bib mousse. Ça coûte à peu près dans les 110-120 euros, plus le montage 20 euros. Bon voilà, maintenant je suis peinard. Le problème c'est que c'est un petit peu rigide quand même. Donc faudrait pouvoir compenser avec cette fourche, mais cette fourche est une véritable merde. N'ayons pas peur des mots. J'ai jamais vu une fourche aussi merdique. J'ai fait pendant des années du tout-terrain, j'ai jamais vu ça. Donc elle est belle et c'est tout. En gros c'est un ressort, il n'y a rien dedans, c'est une calamité. J'ai failli me gaufrer plusieurs fois à cause de cette fourche. Sur les petites racines et ainsi de suite, elle n'absorbe pas, c'est une vraie horreur, elle ne remonte pas dans sa position. Bon bref, ça sera le prochain achat. Donc au final, c'est une bécane qui est pas mal, on s'amuse bien. Moi ça fait déjà, je roulais sur une autre bécane électrique, un Neutrac auparavant, de chez SEV, qui est une super bécane aussi, qui est à vendre. Voilà, je me suis éclaté, ça fait des années que je roule en tout-terrain électrique. Ça passe très bien auprès des badauds, des promeneurs. Donc allons-y, mais respectons quand même, les autres usagers de la forêt et des chemins, et tout ira bien. Voilà. À bientôt.